Brocéliande, appelée aussi forêt de Brocéliande, est une forêt mythique et enchantée, citée dans plusieurs textes, liés pour la plupart à la légende arthurienne. Ces textes datés du Moyen-Âge, pour les plus anciens, y mettent en scène Merlin, les fées Morgane et Viviane, ainsi que certains chevaliers de la Table Ronde. D'après les récits, la forêt de Brocéliande héberge le Val sans retour, où Morgane piège les hommes infidèles, jusqu'à être déjouée par Lancelot du Lac, et la fontaine de Barenton réputée pour faire pleuvoir. Brocéliande serait aussi le lieu de retraite, de l'emprisonnement ou de la mort de Merlin. Coucou! Bonjour! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, nous sommes sur la route de Brocéliande. D'ailleurs, on y est presque, on y est même dedans, parce que Brocéliande, c'est très très vaste. Hein. C'est pas une toute petite forêt de 2 km, hein, loin de là. Donc là, on va se rendre apparemment au jardin aux moines. Alors, je vous dirai pas. Alors attendez, la commune, comment ça s'appelle? Dès que je vois des moines, je c'est très haut. Je vous le dirai, je vous l'écrirai sur la vidéo là. Parce que là, j'arriverai même pas à le prononcer. Enfin, déjà, il faut que je retrouve le nom de la commune. C'est où il y a l'arbre d'or aussi. Donc déjà, on va s'arrêter par là. Et puis... Ils font du chaussée. Hein? Du chaussée aux moines. Du chaussée aux moines, pourquoi faire? Ah, n'importe quoi. Non mais, t'es sérieuse, jardin aux moines. Je suis fatiguée. Ok. Bon voilà, donc écoutez, on se retrouve. Je vous ferai des vidéos par-ci par-là. Et la route elle fait comme ça. Là on est bien dans la forêt, là ça y est. Hein. Là ça y est. Bon bah allez, on vous dit à tout à l'heure. Je vais vous montrer peut-être l'autre sens. Ah, fontaine de Barenton, on a à gauche. Là vous voyez pas, je suis désolée. Mais c'est pas prévu au programme aujourd'hui. La fontaine. Allez, à tout à l'heure. Vous pensez peut-être que nous allons voir un jardin clos composé de plantes médicinales et aromatiques, jadis cultivées par des religieux? Eh bien, pas du tout. L'ensemble mégalithique, datant d'environ 4000 ans avant notre ère, forme un rectangle divisé en 2 parties composées de pierres différentes. Seuls 4 ou 5 monuments comparables existent en Bretagne. Sa fonction reste encore imprécise. On peut penser qu'il s'agissait d'un lieu de culte avec une fonction rituelle. C'est l'un des mystères de la forêt de Brocéliande. Tombé dans l'oubli pendant des années, le monument fut retrouvé par des membres de l'association Les Amis du Moulin du Châtenay. Des fouilles entreprises entre 1983 et 1984 par l'archéologue Jacques Briard et ses équipes permirent de dégager complètement le site. La présence de pierres blanches est sans aucun doute volontaire et rituelle, d'où l'expression « marqué d'une pierre blanche ». Christelle, tu peux nous expliquer le... Un petit peu comme ça, vite fait, bien fait. Bonjour, c'est ça. Je suis le guide aujourd'hui. Vas-y, fais le guide. Alors. Ça, c'est un ancien tertre funéraire qui était fabriqué, je ne sais plus à quelle période. Et en fait, le but de ça, c'était de pouvoir honorer les défunts. Alors surtout cette partie-là, la partie la plus haute, qui était un peu la chambre funéraire. En fait. Ah ouais?
où ils mettaient les défunts. D'accord. Et là-bas, tout autour, c'était ce qui honorait un peu comme nos tombes en fait, le jour d'aujourd'hui. Sauf que celui-ci, il a été retrouvé sans vestige, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas été fini en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de squelette et tout ça. D'accord. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Énergétiquement, on rentre par là. Tu as une entrée du lieu. Il faut toujours demander l'autorisation au Ok, lieu. donc là tu vas demander, c'est ça? J'ai déjà demandé. Ah, t'as déjà demandé? D'accord. Et tout le monde doit demander l'autorisation. Oui. Donc je demande l'autorisation, je demande l'autorisation. Voilà. Est-ce que Bella peut rentrer? Ah oui, il faut qu'elle demande, Bella. Bella, elle a le droit de rentrer? Oui, normalement, oui. Bella. Oh, merde, j'ai fait une question. Et Bella, je suis carrée partout, putain. Elle veut jouer. Regarde, elle fait son truc, son Non faux, mais là. c'est ça. Mais... Elle est malheureuse, hein. Bon. Allez, Bella, viens. Tu demandes l'autorisation? Bon, elle y va. Hop, c'est bon. T'as demandé l'autorisation? Oui, je l'ai fait pour Bella et pour moi. D'accord, ok. Et en fait, cette pierre-là a la propriété d'activer le lieu, en fait. Et de Celle-là, le désactiver, celle-ci. On avait travaillé ça avec Michel, Oh là, le géobiologue. Oh. J'ai failli tomber. Pardon, je t'ai fait un bleu. Ah non, pas moi, moi je sais pas. C'est moi, regarde. Donc cette pierre. Cette pierre-là qui sert à activer le lieu. Et si tu la touches, ça fait quoi? Rien de Rien. spécial. C'est juste que dans ce genre de lieu, géobiologiquement parlant, tu as toujours une pièce maîtresse qui ouvre et qui ferme le lieu en fait. Et chaque pierre a une propriété soit de guérison énergétique ou soit de guérison spirituelle. On avait détecté ça avec Miguel. Alors ça c'est la version chaque pierre. Christelle Dubois, c'est pas la version Ouais. qui te donne à Brocéliande. Donc tu me dis chaque pierre. Oui. Par exemple, je te dis une pierre. Là, faut que tu aille vers celle qui t'attire. Ah, Ah oui, je pense pas rigoler. alors attends. Faut Ok. rentrer dans le lieu. D'accord, alors on va rentrer là. Ah ouais, non mais Bella, on ne pas par là. Oh là, Bella, que je me pète pas la gueule. Oh bah Bella, faut que tu passes par ailleurs. Là, ah oui, bah ouais, là. Oh, je crois qu'elle va y arriver, attends. C'est sûr. Bah en fait, Elle te dit oui. T'es sûr de toi? Oui, ma rouge. Après, elle ressortira par ailleurs. Elle peut plus, par contre, elle n'en peut plus. regarde, Elle a attiré par... où est-ce qu'elle va s'arrêter? Eh ben, la même que la... Mais d'instinct, j'aurais été vers celle-là parce que c'est celle qui est différente des autres en fait, je sais pas pourquoi. Après, pas que, qu'est-ce qu'elle porte comme propriété, j'en sais rien. Ça, c'est Michel qui avait... Je suis désolée, il y a des limites. Quoi, Mais t'inquiète pas, on t'en voudra pas. La gloire, la beauté. Non, c'est trop tard. La guérison des tendinites. Oh, c'est dingue, t'as Ah. choisi la pierre de la guérison des tendinites. Ah, c'est du... J'ai vu qu'il y avait du quartz. J'ai pas trop pu venir. Et il faut pas y aller juillet, août, septembre. Oh bah non, il y a trop de C'est monde. pour ça que nous, on y va mai, juin et octobre. C'est Ouais, souvent bah. les moments où on y va. Juillet, août, laisse tomber, c'est des attrape-niveaux. C'est ça. Et les lieux, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les lieux, quand il y a trop de monde, quand ils sont trop sollicités, ils se ferment. En fait. C'est-à-dire que, oui, tu vas voir des pierres, mais énergétiquement, tu ressens pas le truc. C'est un lieu vivant. Ah non, c'est moins naturel en fait. Bah oui, mais quand tu le refais 4 fois. Mais non, mais... En fait, je devrais pas arrêter. C'est un lieu vivant, là, où c'est vraiment... Moi, je l'adore. C'est pas de la Brocéliande qu'on aime. C'est beau Brocéliande, hein. La forêt de Brocéliande. Et je suis... Plein de choses que tu peux en plus Je suis... dans une période où tu as les bourgeons qui arrivent. C'est vert avec différents verts. En été, c'est encore une autre image. Bah, c'est orange, jaune. Ah ouais, non, c'est pas plus par terre. Nous pouvons voir une pierre rouge. L'hypothèse proposée par Jacques Briard au sujet de la grande dalle de schiste rouge implantée au milieu des blocs de quartz blanc est la suivante. C'est peut-être l'existence d'une déesse mère néolithique, très schématisée, veillant sur les défunts, les pierres maudites. Une légende raconte qu'autrefois, des moines de la région passaient leur temps à festoyer avec les seigneurs locaux. Un jour de débauche, Saint-Main les surprit
et tenta de les ramener à une vie plus monacale. Ils le chassèrent en se moquant. La punition divine ne fut pas longue à arriver. Ils furent aussitôt changés en pierre sur le lieu même de leur ripaille. Une autre histoire antérieure à celle-ci raconte les mésaventures du sieur Gasterne, seigneur de Tréorantuc, un individu cruel, peu recommandable. Lui et ses compagnons de débauche furent aussi changés en pierre par les foudres divines.